On connaît tous la tefila spéciale que beaucoup d'entre nous ont l'habitude de faire avant de faire les mitzvot. Leshem echud kutcha brichu shchinte alidei aoutamir v'ne'elam beshem kol Israël. Et on cite là-bas des noms d'Hachem et on dit qu'on s'apprête à faire une mitzvah pour le nom d'Hachem et pour combler les manques qui se trouvent dans les cieux. Qu'est-ce que c'est le Shem Echud, d'où il vient? Est-ce que tout le monde est d'accord de le faire? Et quel rapport avec notre Sugia? On a tous l'habitude, on se lève le matin avant de mettre les titis, de mettre les tefilines, avant de faire Sfirat HaOmer, avant de faire Bdikat Hametz ou Biur Hametz, ou toute autre mitzvah, beaucoup de mitzvot, on dit c'est le Shem Echud. Le Shem Echud, il vient naturellement des Mekoubalim. Il date à peu près d'il y a 500 ans. Et pas du tout le monde est d'accord de le faire. Aujourd'hui, il est le minhag de le faire surtout dans les communautés sfarades et chassides qui ont, ils ont plus été influencés des Mekoubalim. Chez les Ashkenazim, en général, on ne dit pas le Shem Echud, et il y avait même certains poskim qui étaient extrêmement contre de le dire. Quel est le problème? Pourquoi ne pas le dire? On trouve dans la chute du Noda Biouda qu'il il est très contre. Il est très contre de le dire. Il dit que ça peut causer des problèmes, c'est-à-dire si on dit quelque chose sans le comprendre et on a des intentions qui ne sont pas des intentions simples, en faisant les mitzvot, ça peut au fait causer des problèmes et vaut mieux d'après lui ne pas les dire. Bien sûr que chacun continuera à faire en fonction de son minhag, mais on va essayer quand même de comprendre pourquoi ça peut causer des problèmes et on va voir un petit peu la sugia on retrouve dans notre sugia, qui est peut-être en rapport avec ce sujet. Dans notre sugia, on voit qu'un Kohen qui fait la shrita d'un korban ola, donc, si pendant la shrita, il n'a pas dit que ce korban sera un korban qu'il le fait en tant que ola, il s'est tué. C'est-à-dire, il n'a eu aucune intention. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème dans le korban. Il n'y a pas de problème de pigoul. Le problème de pigoul, c'est que quand j'ai une intention explicite, contradictoire. Quand j'ai fait le korban ola et j'ai eu l'intention de faire un shlamim, ici c'est problématique. Mais si je n'ai eu aucune intention, alors c'est bon. Le korban attrape automatiquement sur l'intention qu'il y a eu au début lorsque j'ai désigné ce korban en tant que korban ola ou en tant que korban shalim, et il devient ce qu'il doit être. Tant que je n'ai pas eu l'intention du contraire. Plus que ça, la Gemara elle nous dit que le Beddin, ils ont fait une takana spéciale que d'utiliser au fait cette halakha, que le Kohen n'ait aucune intention et qu'il ne dise rien pendant qu'il fait le korban, pour ne pas qu'il ait besoin d'avoir la concentration à 100%, de savoir quel korban à chaque fois il est devant lui, et après ça peut causer des problèmes parce qu'il peut se tromper. Ils n'ont qu'à tout simplement prendre l'habitude d'avoir aucune intention pendant les korbanot, pendant le service du korban, et de cette manière-là, on ne rentre pas du tout dans tous ces problèmes de pigoul qu'il pourrait avoir dans le cas où il est intéressé quand même de dire explicitement qu'est-ce que c'est le korban qu'il y a devant lui. Comme ça, on ne rentre pas dans les embrouilles, dans les problèmes. Le korban, il est ce qu'il doit être et c'est tout, point final. Nous dit le Noda Biouda, si c'est comme ça, Kalvachomer, dans la kavana spéciale qu'il y a dans la tfila et les mitzvot, qu'il peut y avoir toutes sortes de problèmes et de différentes intentions qu'on est censé avoir dans les profondes intentions de la Torah lorsqu'elle nous a donné cette mitzvah. Et si on vient et on commence à dire explicitement, je suis intéressé de faire cette mitzvah, je fais le lulav parce que ça fait toutes sortes de choses dans les cieux, etc., ça peut causer des problèmes parce que je suis en train en fait de rentrer dans quelque chose que je n'ai pas vraiment pour de vrai la possibilité de comprendre à 100% ce que je suis en train de faire. Et si je le fais mal, je le dis mal, j'ai des mauvaises intentions, ou je comprends un peu de manière déformée le sens de cette mitzvah, je suis en train de causer des grands problèmes dans les cieux. Il vaut mieux, nous dit le Noda Biouda, rester avec une intention simple
je fais dépendre mon intention avec l'intention de la Torah et je dis, je suis en train d'écouter le son du shofar, tout simplement parce que la Torah, elle m'a demandé de le faire et je le fais pour faire ce que Hachem il me dit de faire. Si je suis en train de commencer à rentrer dans des kavanotes, je rentre en fait dans les problèmes. Et le rapport, il est intéressant. Il nous dit, c'est exactement un peu comme la takana que les chachamim ont fait à propos des corbanotes. Ne commence pas à rentrer dans les détails et après tu peux t'embrouiller. Reste avec des intentions qui sont simples. Fais dépendre ton intention avec l'intention du propriétaire de ce korban. Ce korban, il a qu'à être ce qu'il doit être et c'est tout. Et de cette manière-là, on ne rentre pas dans les problèmes. Cette tchouva du Noda Biouda, dans laquelle on retrouve des termes très très difficiles sur les chassidim et sur les communautés qui avaient pris l'habitude à sa période de faire ce Leshem Echoud. Les chassidim, naturellement, ils ont pris beaucoup de choses des Mekoubalim. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à la période du Noda Biouda, il y a 250 ans. Ça a été très répandu sur les Leshem Echoud et le Noda Biouda, il était très très contre de cette chose-là. La tchouva du Noda Biouda, elle a fait une tempête halachique entre les poskim et c'était non pas forcément une discussion entre les chassidim et ceux qui étaient contre les chassidim. Il y avait aussi des grandes discussions entre les chassidim eux-mêmes. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et même chez les mitnagdim, ceux qui étaient radicalement, ils n'étaient pas, ils étaient contre en fait le chemin des chassidim, comme on l'a fait tous. Et même dans les communautés des mitnagdim, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre le Leshem Echoud. Certains disent que le rapport qui a été fait entre le Leshem Echoud qu'on fait avant les mitzvot et les korbanot, il est très difficile. Le rapport n'est pas le même du tout. Dans les kochim, les korbanot, le propriétaire, il a désigné un korban, il a décidé que ce korban, par exemple, ce sera un korban shlamim. Donc ce korban, il est shlamim automatiquement. Parce que, pour de vrai, il est shlamim. Donc tant que je n'ai pas fait le contraire, ce korban, il est shlamim. Par contre, dans les mitzvot, il n'y a pas un stama lishma, c'est-à-dire si je fais une mitzvah sans aucune intention, alors je rentre dans un problème de mitzvot tichot kavana. Il faut faire la mitzvot avec des intentions, et donc si je ne le fais pas, ça ne se fait pas automatiquement. Et donc de venir faire un rapport avec le korban, c'est difficile. Et naturellement, on peut comprendre que tout ça, c'est une question de proportion. Si je fais une mitzvah sans aucune intention, bien sûr que c'est problématique. Mais si je fais une mitzvah avec l'intention de faire la mitzvah, d'après tout le monde, j'ai été quitte de la mitzvah. Le problème, c'est quand j'essaie de faire une mitzvah avec les intentions profondes, kabbalistes, et dans les profondeurs des choses, j'essaye d'avoir l'intention que je fais cette mitzvah parce qu'elle est en rapport avec tel et tel, tel et tel ciel, et tel malach, etc. C'est ici que je rentre dans les problèmes. Donc il faut quand même un petit peu savoir, il faut un peu attraper les choses dans tous les sens. Et d'un côté, oui, avoir l'intention de faire la mitzvah et d'être quitte de la mitzvah et de faire la mitzvah de manière simple parce que Hachem m'a demandé de la faire. Et d'un autre côté, de ne pas rentrer dans les grandes kavanotes si je ne suis pas à la hauteur. Mis à part ça, le Noda Biouda, donc, il avait peur que on échange par erreur les kavanotes qu'on doit avoir dans les mitzvot. Et beaucoup disent que c'est qu'à propos des korbanot, on doit craindre que le Kohen qui a devant lui un korban ola, il va se tromper avec un korban shlamim. Par contre, dans les mitzvot, il n'y a pas vraiment de quoi craindre. C'est-à-dire, quand je suis en train d'écouter le son du shofar, j'ai pas une intention de secouer le lulav ou de mettre des tefilines ou le contraire. Donc ici, il faut essayer de comprendre quelle était vraiment la crainte du Noda Biouda.
Donc, finalement, aujourd'hui, la majorité des chassidim et des sfaradim ont l'habitude de faire les shamichud avant les mitzvot. Les Chabad, dans le Sidour du Baal Hatanya, il n'y a pas le Leshem Echud. Il y a un seul Leshem Echud, c'est avant Baruch Shamar. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, une des raisons qui nous a été donnée, c'est parce que le Baal Hatanya, il pense que quand on fait la bracha, que les Chachamim nous ont instauré des brachot avant les mitzvot, cette bracha, elle inclut tout ce qui a été dit, tout ce qui peut être dit dans le Leshem Echud. Parce que dans la bracha qui a été instaurée par Mshek Neset Agdola, il y a déjà toutes les kavanot, il y a déjà tout ce qu'il faut pour avoir le tikkun, pour notre propre préparation à la mitzvah. C'est pour ça que, en fait, la bracha, elle a été instaurée. Je m'apprête à faire une mitzvah et je remercie Hachem de nous avoir donné cette mitzvah. Et donc, dès que j'ai une bracha avant la mitzvah, je n'ai pas besoin de faire les shamichud supplémentaires. Après, en tout cas, d'après le Baal Hatanya. Donc, mis à part Baruch She'amar qu'elle-même, il n'y a pas de bracha avant cette bracha, alors on vient les shamichud pour quand même faire notre préparation à la mitzvah. Une histoire intéressante, on dit qu'à Belz, le Hadmour de Belz de l'époque, il y avait un des jours de Sfirat HaOmer qu'il sautait le Leshem Echud. Pourquoi? Alors là, c'est vraiment bizarre. Tous les jours avant Sfirat HaOmer, il disait Leshem Echud, et il y avait un seul jour où il ne le disait pas. Et la raison, elle était, c'est le jour où il y a le Yortzeit du Noda Biyuda, qui était tellement contre de dire ce Leshem Echud. Alors, pour le respect envers le Noda Biyuda, le jour du Yortzeit, le Yudaï Niyar, qui tombe justement pendant Sfirat HaOmer, il ne disait pas Leshem Echud. On peut retrouver le Leshem Echud même chez certains poskim ashkenaz qui ne sont pas chassides, comme par exemple dans le Chokhmat Adam. Le Ktot HaChoshen, qui était aussi du côté des Mitnegdim, il ramène, il dit au contraire que c'est quelque chose de bien, de correct, une belle préparation à la mitzvah, avant chaque bonne action que je suis en train de faire, de venir et d'avoir l'intention, pas forcément obligé de le dire à haute voix, mais d'avoir l'intention que je fais cette action, pas parce que j'aime bien être poli, même par exemple dans les mitzvot de Nanam Chavero, si je suis gentil avec quelqu'un, je fais un chesed, je fais quelque chose qui est une mitzvah, il est très bien d'avoir une intention que je suis en train de faire cette action pour la mitzvah par exemple de Ve'afta l'Erecha Kamocha, et comme ça je peux accumuler énormément de mitzvot sur chaque action que peut-être que je l'aurais fait de toute façon parce que je suis quelqu'un qui a un bon cœur. Quand même, en ayant l'intention de faire cette action en tant que mitzvah, je gagne énormément. Ça peut être même avant le limoud ou avant n'importe quelle autre chose. Il y a de quoi gagner, au moins d'avoir l'intention, pas forcément de dire sous forme de Leshem Echud, de dire des phrases qu'on ne comprend pas leur profondeur, mais d'avoir simplement de s'apprêter à faire une mitzvah et de comprendre que je fais cette action devant Hachem et que Hachem, il est intéressé que je la fasse. Donc finalement, comme on l'a dit, les Chassidim et les Sfaradim le font. Chez les Ashkenazim, ils ne le font pas. Le Gaon de Vilna, aussi, il avait l'habitude de ne pas dire le Leshem Echud. Avant Sfirat HaOmer, il disait juste Yiratan Sheibanel et Amigdash Bimera Biamenu. Chacun il fera comme il a l'habitude, comme son minag, comme le minag de ses parents et de son rav. Et Elou va Elou d'Ivrei Elokim Chayim.